Le temps maussade de ces derniers jours vous plonge dans la déprime. Réjouissez-vous, car c'est l'heure de faire le plein de bonnes vibrations avec l'équipe de la Petite Sauce, une équipe aux personnalités éclectiques qui égaye vos soirées depuis maintenant 2 mois. Oui, c'est vendredi et nous serons pas seuls. Un invité a accepté de nous accompagner ce soir, transfuge d'un groupe. Il fait aujourd'hui carrière solo. On évoquera avec lui cette nouvelle itinérance professionnelle et son actualité. Installez-vous confortablement. La sauce la plus exquise du paysage audiovisuel ivoirien démarre maintenant. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Perle Rare 14. Musique. Personne n'est fatigué, avec toi on va s'enjailler. Pour jamais aimer, aujourd'hui c'est ton jour. Et ça vous gagne et sans s'arrêter. Non, Chakwe. Happy birthday! Joyeux anniversaire, ma belle. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. J'ai attendu ce moment toute la semaine. Mais c'est encore dans l'introduction, attends. Vous suivez la Petite Sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Petite Sauce, émission diffusée tous les soirs de la semaine à compter de 18h15, pétante sur les ondes, les antennes de la FTV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Oui! Perle, joyeux anniversaire ma chérie. Enfin, c'est ton jour. Merci, c'est vraiment gentil, franchement. Et je suis très contente de passer la moitié de la journée avec vous. Franchement, Ça fait plaisir. Mais que oui. Et l'autre Parce moitié que- avec nous, je pense qu'au final, on se retrouve. Ah, t'es dans Péa du soir? Non, non, pas de demain. De demain soir. De demain soir, pas, Oui, parce pas que de ce soir. Perle a un PA ce soir, mais on ne sera pas présent. Par Ouais. contre, toute l'équipe de la Petite Sauce, c'est-à-dire Sandra, Yibaï, La Braise, Braising Girl, X-Men. moi-même, Kevin Aubin, X-Men et le styliste de la chaîne Candidi, Oui. on ira dîner dans un très beau restaurant de la capitale, voilà, qui relie Inch'Allah. très souvent le Cinacle, le Sirail, le Gouta abidjanais. Et vu qu'on en fait partie, Bah oui. voilà. Hey! Pierre, j'ai une question. C'est quoi ton résumé en 2 mois? Enfin, est-ce que tu es contente de D'être cette ici? aventure? Oui, est-ce que... Franchement, ouais, parce qu'au début, tu vois, j'étais sceptique. Et après, tu vois, on est réticent quand on ne connaît pas les gens. On a une petite carapace. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer à vous. Je me suis ouverte et franchement, je suis très contente que ça se passe comme ça. C'est genre, c'est devenu une petite famille, quoi, pour Ah moi. oui. On se voit tous les jours. Donc, Ouais, c'est vrai. ça, c'est Je dis souvent, moi je vous vois plus que ma propre fille. Exactement. Donc, franchement, moi, je suis très contente. Nous franchement. aussi, on est Dieu très merci. contents de t'avoir. Et je le pense vraiment. Je pense que chaque membre de cette équipe mérite sa place. Si on m'enlève un membre, franchement, je Ah, pourrais tu pas. veux plus. Oui, c'est vrai. Quand Braising n'est pas là, je suis pas bien. Ouais. Quand Sandra n'est pas là, je suis pas bien. X-Men est La absent X-Men, aujourd'hui. ouais. Je suis pas bien. Tu as l'air bien quand même, toi. Hein? Oh, t'es une sorcière, arrête. Non, c'est faux. C'est mon frère. Non, franchement, il a manqué. Mais bon, Franchement. je suis Non, bon. content quand même parce que c'est l'anniversaire Ouais, de Perle et ouais. on reçoit un mythique artiste Ouais. qui occupe la scène depuis des années à partir d'un groupe. Allez, notre invité a commencé par faire des pas de danse sur des rythmes hip-hop avant de se lancer dans la musique, dans le chant et de se faire un nom dans le milieu du rap ivoire. Transfuge de l'un des groupes emblématiques de la musique urbaine africaine. C'est un artiste aux multiples facettes qui ne cesse de surprendre ses fans. Vous pouvez l'appeler le meilleur chanteur d'Afrique ou encore le mutant, mesdames et messieurs. LJ! Bienvenue. Bienvenue l'artiste! Comment on dit, merci. On te laisse t'asseoir. On a reçu ton frère il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Et pour nous, c'était une évidence. Non pas parce qu'on a reçu ton frère, parce que vous êtes 2 artistes bien distincts, chacun son talent et sa carrière. Mais on s'est dit, on a reçu le petit frère, il
faudrait qu'on ait le grand frère. Donc, Ouais. Bah, c'est la maison, c'est la famille alors. c'est ça. Tu vas bien, LG? Ouais, tranquille, on est là, on se prépare. On aura le temps d'écumer ta Les carrière, stars sont là. ton actualité, parler un peu de ton groupe Kiff No Beat et Ok. parler de plein de trucs. Ok. Est-ce que tu as tendance à regarder cette émission ou pas? Oh, bien sûr, j'ai vu l'émission même avec mon frère, tout ça. Et Ah ouais? ouais, c'est frais, c'est frais. Merci. Merci, ça fait plaisir. Yebaï, Oui, ça va? ça va très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Perle. Ouais. Donc, Ouais. ouais, ça va, franchement, ça va. Vendredi, un bon vendredi. Je suis contente qu'on soit le week-end. Voilà. Oui. Merci, ma La belle. braise. Ouais, j'ai T'as changé de place j'ai aujourd'hui, ça changé fait bizarre. j'ai changé de position. Non, de place, on va dire, c'est mieux. J'ai changé de place aujourd'hui, mais je te sens pas un peu trop perdu, Kevin, ça va? Non, je suis un peu Triste. et décontenancé, mais bon, ça va, t'es pas trop Ça loin. va, tu sais, comme je suis en train de travailler ma posture et tout ça, donc c'est un bon exercice, voilà. Donc je suis droite comme ça aujourd'hui. Voilà. Sandra, tu nous montres ta tenue. Oui, Je parce que l'adore. vraiment, Ken Didi, aujourd'hui, il m'a changé de style et on adore. Oui. Merci Ça là-bas. change, hein. Voilà. Ouais, c'est Des trop beau. couleurs c'est et trop Pour ton coloré. honneur, voilà. Merci, ma belle. Je tiens à préciser que, on s'habillait au dressing et je lui ai dit non, fourre. Parce qu'à la base, elle ne voulait pas fourrer la chemise. Je dis non, fourre. Et Dressing Girl qui dit ah, Gilles Touré, pardon. Bon, on démarre. Oui. Allez. Allez, on démarre comme d'habitude avec les séquences de télé qui ont retenu notre attention, des extraits qui suscitent le débat et font bouillir la marmite, les perles de la télé. Dans le programme Goumin sucré sur Ivoire TV Musique, la Seuleur de Tout le Pleu se lance dans une tirade contre les femmes qui manquent de respect à leurs époux. On regarde. Hein? Il y a des femmes, souvent, elles ne peuvent même pas respecter l'homme. Quand elles parlent à leur mari, on dirait qu'elles parlent à leurs enfants. Il faut savoir parler à ton mari. Devant des amis, souvent, elle va parler mal à son mari. Quand il lui parle, elle va commencer à répondre mal. C'est pas bien. La femme, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'amour. Ton mari mais peut être agressif, il peut te parler mal. Chérie, j'ai compris. Quand tu es tranquille même déjà là, lui-même il commence à réfléchir. Ah, je parle à ma femme comme ça, puis elle dit rien. Tu vas voir que l'amour va devenir plus. Mais il y a des femmes là devant ses amis. Toi, mais c'est quoi ça? Elle va prendre le portable, elle va casser. Souvent, elle va casser la télévision. Tu penses que tu entends elle arranger, mais tu vas-tu traîner comme ça? Les hommes de Médine sont hiérarchiques. Bon, si vous adoubez ces propos, pouce vert, sinon pouce rouge. Elle a raison. LG, on te laisse voter. Comme tu es notre invité, tu as la primeur à la parole. Bah, moi, je pense que c'est quand même compliqué d'être dans une relation et c'est la femme qui prend le dessus en mode toi-même, t'as rien à dire en fait. Ou je me trompe. Ouais, Ouais, mais c'est on ça, est- c'est on est ça. d'accord, hein, On t'écoute. d'où le pouce vert pour chacune d'entre nous. Ah non, moi je suis pas d'accord avec la séquence. Hein, mais J'ai bon. dit chacune d'entre nous. Je parlais de Ah toutes les d'accord, femmes. ok. Ok. Non, j'avais pas compris de chacune. Ok, d'accord. Sinon, je me serais pas interposé. Ok, d'accord. D'ailleurs, tu as la parole, tu la gardes. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pour la soumission. Souvent, c'est pas ce qu'on dit, comme je dis tout le temps, c'est de la manière dont on le dit. Tu vois, il y a certaines choses, tu peux parler à ton homme calmement, c'est lui le chef de famille, c'est le pilier. Tu peux pas parler n'importe comment et tout. Moi, je suis pour, il arrive à la maison, même tu le déchausses. Et ça, c'est souvent quand ils sont minces, noirs et puis ils ont l'argent. Non, moi, je suis d'accord. Bon, vas-y, comme c'est ton anniversaire. Oui, c'est ton anniversaire. Oui, c'est Père, vrai, elle vas-y. aurait dû commencer, Oui, j'aurais dû d'ailleurs, commencer par elle toi, aurait mais dû bon. commencer. Excuse-moi, ma belle, vas-y. Non, en fait, oui, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la soumission, mais je suis d'accord pour le respect. Il y a un minimum de respect à avoir envers son mari. Tu ne peux pas venir l'humilier comme ça, crier sur lui, le rabaisser. Je suis désolée, c'est quand même l'homme. Tu peux lui parler, genre, voilà, quand vous êtes entre quatre murs, lui expliquer le problème. Ah, chérie, j'ai pas aimé ça, non, non, non. Mais venir gueuler sur lui, taper ta porte comme si c'était toi qui dirigeais, franchement, moi, Mais moi, je j'adore vais pas poser une question. C'est quoi la soumission pour toi? Parce que tu as dit que tu es d'accord avec le respect, mais pas avec la soumission. La soumission, enfin, soumission quand même, c'est un grand mot. Hein. Tu sais, par exemple, déchausser son mari, pour moi, c'est pas être soumise, tu vois. Mais
genre qui te donne des ordres et que genre tu dois obéir, genre en gros t'as pas de choix. Moi, pour moi c'est ça, là, je supporte pas. Non. Ouais, C'est en un fait, grand moi mot, je suis tu vois ce que d'accord. je veux En fait, dire ou pas la soumission, c'est-à-dire C'est un que grand mot. ça implique le respect, Ouais. mais ça implique surtout d'être sous la férule de ton homme. Exactement. C'est-à-dire qu'importe ce qu'il te dit, même si tu n'es pas d'accord, Tu dois le comme faire. tu es totalement soumise, tu t'appliques à le faire sans forcément Non. lui dire bah non, je suis Si. pas d'accord. Tu vois ce que je Non. veux dire? Tu peux lui dire, pour moi, la soumission, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu peux dire non à ton homme, mais c'est de trouver la manière adéquate Donc, le lui dire- respect. pour lui dire non. Mais Donc, moi, on pour dit la moi, même c'est chose. aussi, c'est pour ça que moi, le respect et la soumission, je ne vois pas vraiment une grande Un différence. grand Parce que écart. pour moi, quand on dit une femme doit être soumise, tu dois respecter ton homme. Comme on l'a dit, dehors, il est avec les gens, même s'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Dehors, c'est pareil pour tout le monde. En société, tu as un conflit ou un quiproquo avec ton ami, il fait quelque chose, tu attends de le prendre de côté, de lui dire, ah voilà, Le respect. voilà ce que j'ai pas aimé. Voilà. Et ça aussi, c'est la soumission. Bon, on aura le temps d'interroger l'Académie française pour voir. Ouais. Exactement. Ouais, en fait, moi, je suis d'accord avec elle et je pars du principe que pour moi, le respect, c'est mutuel. C'est-à-dire de la même façon, pour moi, c'est inadmissible qu'une femme crie sur son mari en présence d'autres personnes. De la même façon, c'est inadmissible qu'un homme crie sur sa femme en présence d'autres personnes. Le respect, il est mutuel dans une relation. Ton mari, il est là, toi, tu es juste à côté de lui, il n'y a pas de souci. Tu lui dois le respect, ton mari te doit le respect. Et même, en fait, c'est À même part pas... égale. Voilà, c'est ça. Sandra. C'est ça, tout à fait. Et moi, je rajouterais même que, en fait, même si ton mari a tort, vous êtes en public, soutiens-le, pardon, et arrivé à la maison, tu le dabas s'il faut, mais au moins personne n'est au courant. Non, c'est pour dire que vraiment le respect en public, pour moi, c'est le plus important. Manquer de respect à son mari en public, c'est quelque chose pour moi qui ne passe pas. Et inversement, comme disait Ibai. Ouais, moi, manquer de un homme- respect tout court. Voilà, Mais là, en moi, public, il y a plein non, moi d'histoires dans surtout le en public. public. Bien sûr, je ne vais pas insulter mon mari même à la maison, mais en public, je trouve que ça ne se fait carrément pas, quoi. Voilà. Bon, je Il vous faut conseille protéger pas ça. je vous conseille pas de le dabat à la maison, mais Non, moi, je peux le dabat, lui dire je t'ai soutenu. Maintenant, Mais- tu avais tort, on va régler nos comptes. Non, d'abord, Tu vois. non. Non, on pas condamne, d'abord, mais je tout rigole, type de vous violence. Mais on sait rassure. que tu rigoles, évidemment. Mais On sait oui. que Bah c'est avec oui. un brin d'humour. Là, moi, enfin, Moi, en la couple séquence avec me une dérange karatéka. fortement parce qu'en fait... LG, t'as dit quoi? Je te mets en couple avec une karatéka. Ouais, c'est compliqué. hein. Massage. Non, moi, la séquence me dérange parce que moi, ce qui me dérange avec la cellule de tout le plus, c'est que ses propos ne sont jamais mesurés. Je trouve que c'est toujours à géométrie variable. C'est-à-dire, si dans cette séquence-là, elle disait oui, il faudrait qu'une femme respecte son homme, mais par contre, il faudrait aussi que l'homme soit respectueux envers sa femme. Bien Tu vois ce que je veux dire? Mais avec elle, c'est toujours à géométrie variable. C'est la femme doit être soumise totalement sous la férule de son homme, communément, comme on le dit, comme une bénie, oui, mais elle condamne presque jamais les hommes. Hein. À chaque fois que moi je regarde l'émission, elle n'est jamais en train de condamner un homme, même quand il agit mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce qui me dérange. Allez, perle 2. Du côté du Cameroun, nous zappons sur Equinox TV et nous tomberons sur l'émission 10-12, le Zénith, dans la chronique intitulée La colère de Charles Armel Mbachou. C'est son nom. Le chroniqueur Charles Mbachou se pose des questions sur les multiples cambriolages des services publics camerounais. On regarde. Je m'interroge ce jour sur la question des cambriolages, des multiples cambriolages des services publics dans ce pays. Le ministère des Finances, la Direction générale des impôts et le service du groupement interpatronal du Cameroun. Que recherchent les cambrioleurs? Point d'interrogation. Comment comprendre ces cambriolages qui étonnent et interpellent plus d'un? Non, mais c'est drôle. Non, mais après, oui, il y a un message assez poignant derrière. C'est pour dénoncer les cambriolages incessants au Cameroun, en tout cas concernant les services publics camerounais. Mais là, il le fait tellement avec une drôlerie que je pense que voilà quoi. La forme obstrue le fond. Ouais, c'est Ouais, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça, En fait, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à l'accent. l'accent et tout. Sinon, franchement, quand les Camerounais sont mécontents, ça, si tu montes un Camerounais, tu vois, ça va l'amuser, comme vous, tu Ouais. vois. Parce que c'est vraiment leur façon de s'exprimer, quoi. Ouais. De façon, voilà. Et apparemment, Ouais. c'est un chroniqueur qui n'est jamais, content. Voilà. Ah, d'accord. Il est tout le temps Ah, ben, ça se vindicatif, voit. irascible, éruptif, il n'est jamais content. Quoi. Ok. Voilà.
Allez, on poursuit. Une icône nationale, propriétaire d'une écurie de bateaux électriques, et c'est dans l'assiette d'Internet. Didier Drogba intègre le monde des courses de bateaux E1 série. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Drogba est désormais propriétaire d'une équipe E1 série, le premier championnat du monde de bateaux électriques. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Didier Drogba a montré les images des bateaux qui vont servir à son équipe durant la compétition. Notamment, ce n'est pas le premier sportif à le faire. Déjà, le sportif, le tennisman Rafael Nadal et le pilote mexicain de Formule 1, Sergio Pérez, ont tous deux investi dans ce sport. Bonne idée ou pas bonne idée, pouce vert. Sinon, mauvaise idée, pouce rouge. Bon, franchement, moi, je ne m'y connais pas trop dans ça, donc je ne vais pas me prononcer. J'y connais vraiment rien. Moi, Mais bon, s'il a investi dedans, c'est peut-être pour une raison. Donc. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est son argent. Il a essayé de se donner dans le milieu, dans le domaine dans lequel il a évolué. Il s'est présenté, ça n'a pas marché. Donc, il va fructifier son argent de la façon qui lui semble rentable. Voilà. C'est son argent, donc il en fait ce qu'il veut. Ouais, moi, je LG. sais pas trop. Je pense que c'est tout dans son intérêt. Hein. C'est des businessmen en même temps, donc tout ça, ça tombe bien. Nous, on soutient seulement, on ne peut que soutenir ce genre d'idées. En même temps, c'est un exemple pour nous aussi, ses petits frères, donc c'est une bonne chose. Bon, moi, avant de vous passer la parole, les filles, investir dans un bateau électrique, enfin, dans une compétition de bateaux électriques, déjà, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le sport le plus connu qui soit. Moi, je ne connaissais pas ce sport jusqu'à ce qu'on prépare l'émission. Ce sport m'était méconnu. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, il n'est pas con. Enfin, je vais dire, quand on investit, c'est pour avoir un retour sur investissement. C'est ça. Ce sport-là n'aurait pas été rentable, il ne l'a pas fait par bénévolat. Donc, par ricochet, c'est une bonne idée, j'en déduis. Mais bon, est-ce que moi, j'irai regarder? Je ne suis pas sûr. C'est une bonne idée. Aïe. Drogba va s'investir dans quelque chose, dans le business. Moi, la Bresse de Live TV ici, assise comme ça, mais j'ai venu dire à Drogba, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Je ne connaissais même pas ce sport-là. Si Drogba a mis son argent dedans, il a déjà conquis la Côte d'Ivoire. Est-ce que lui, il cherche à faire sport qu'il va prendre au pays ici? Au pays, il en est rempli sur Facebook. S'il sait qu'il peut, se dit que dans d'autres pays, il y a déjà des sportifs de renom qui ont déjà investi dedans. Drogba s'élève, il va aller investir dedans. Moi, la Braise, qui suis-je pour parler? Sandra, il faut parler. Bon, quelque part, peut-être aussi qu'il veut mettre en avant ce sport qui est peut-être méconnu. Effectivement, comme on ne connaît pas trop. Maintenant, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Je pense qu'il est conseillé quand même par des gens quand même habilités à le faire pour faire fructifier son argent. Mais bon, peut-être qu'il aurait pu trouver un truc un peu plus connu, qui ferait plaisir plus au peuple ivoirien, peut-être. Non, Il n'est pas là pour faire plaisir. Il n'est pas là pour faire plaisir. Je suis désolée. Oui, Il est mais là bon, pour ça faire reste quand même fructifier. un emblème pour nous, je veux dire, Didier Drogba. Mais l'emblème est venu tu se vois. présenter dans un cadre. Oui, maintenant, comme je pense, Ah. peut-être qu'il veut faire aussi découvrir ce sport-là. Pourquoi pas? Moi, Parce je que pense c'est pas pas très qu'il connu. veuille faire découvrir, Ou peut-être que ça lui sport. plaît à lui, tout C'est simplement. pour faire hein. fructifier C'est son ça. argent. Il a analysé le terrain avant d'investir dessus. Il a analysé le Et tu terrain. as dit que qui d'autre, quel autre star tu as dit? Raphaël Nadal. Raphaël Nadal. Regarde-moi, tu Oui. penses que si Raphaël Nadal, Didier Drogba, ils investissent dans quelque chose C'est comme clair. ça, je suis désolée. Attends. J'ai dit, quand tu voyages, mais puis tu dis, je viens de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui connaissent la Côte d'Ivoire juste par rapport à Didier Drogba. Donc, il est déjà un emblème. Il n'a pas besoin Ouais, c'est d'en vrai. faire des tonnes, des caisses ou quoi que ce soit. S'il a investi dedans, c'est son agent. C'est qu'il est intelligent. Il sait que ça va prendre. Et puis, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Même si Drogba investit dans Tech Tech, il a l'argent. Voilà. On poursuit. Même s'il investit dans Baby Foot, il a l'argent. L'argent. Donc, maman, Ah. Ça peut même pas finir même. Denis encore, Didier Drogba, tout ce que tu fais là, c'est ça. Tout est bon. Tout est bon. On est là. Allez, Brazing Girl a encore trié et retenu 2 messages qu'elle va décortiquer avec sa mansuétude légendaire. Oui, Je ne sais pas si c'est pour moi, mais allons ça. c'est cette qualité qui la différencie de la pléthore de coachs qui pullule. Pullule. Oui, Ouais. Oui. pullule. Tu comprends français, mon ami? Pullule.
Ça dit, c'est versé. Sur la toile. Merci pour cette définition, Sandra. La cuisine interne des Brésiliens. Pour les messages. Bonsoir Brésil, merci de me donner l'opportunité de parler de mon histoire. Je vis avec un homme depuis 13 ans et depuis lors, quand on a un petit discours, tant que tout le monde n'est pas au courant, ça ne se règle pas. Et à chaque fois, après les histoires, il fait un enfant Théo. Donc il a combien d'enfants? C'est ça, j'allais dire combien d'enfants. Bon, j'ai un garçon avec lui, il me méprise devant les gens et quand je veux partir, mes parents me disent non. Vraiment, actuellement, je suis à bout de souffle. Ces 2 temps encore, il a recommencé. Il raconte à tout le monde qu'il m'a dit de partir et moi, je suis au courant de rien. S'il te plaît, toi-même, il faut voir ça. Bon, LG, quel conseil tu peux donner à notre téléspectatrice fidèle? Ah, bon, là, on n'est pas dans une position pour venir séparer les gens. Hein, parce que je vois que là, elle avec son gars, ça fait combien d'années? 13 ans, Ça fait 13 ans, Donc, ils ont un enfant ensemble. Je pense qu'elle vit sa chose comme ça. Elle vit sa chose comme ça. Mais en même temps, c'est clair que c'est une relation très compliquée. Mais bon, Mais la caresse est dedans. bah, elle est déjà dedans. Non, mais donc, vous pouvez pas partir la caresse. Non, on ne va pas lui donner ce conseil en tout cas. Moi. Belle, il sait qu'elle veut parler comme Elle- ça. elle bouillonne. Moi, je te conseillerais de quitter dedans. Tu m'étonnes. Tu savais que j'allais dire ça. Je suis surprise. Moi, je te conseillerais de quitter dedans parce que franchement, ça, c'est des foutaises. Je suis désolée. Déjà, moi, je ne comprends pas comment toi, tu as pu supporter ça 13 ans. Et en plus, la question, en fait, qui me... Taraude. Oui, qui me turlupine. Turlupine, moi-même, j'allais dire ça. Il a combien d'enfants dehors? Vraiment. Parce que... Faut savoir combien de disputes ils ont eu. C'est valable, là. C'est pas une fois. Mais En oui. 13 ans. Aïe. Ou bien? Oui, c'est ça. Non, moi, je suis d'accord. Combien d'enfants il a dehors? Toi, tu sais qu'il a fait des enfants dehors. Ça, tu pardonnes. Le manque de respect, il ne te respecte même pas dehors. Il est là en train de dire que oui, je lui dis de partir. Genre, aucun respect, quoi. Tu fais quoi dedans? Les parents, là, ce n'est pas eux qui vivent ça à ta place. C'est toi qui vis ça à ta place. Donc, un conseil, j'allais me focus, si j'étais à ta place, hein, j'allais me focus sur le bonheur de mon enfant. Voilà, et j'allais quitter dedans, me concentrer sur mon enfant. Voilà. Non, aujourd'hui, là, c'est ton anniversaire, ma soeur. T'as tué. Vas-y, En fait, moi, je me dis, elle a précisé qu'elle vit avec un homme depuis 13 ans. Ils sont peut-être Donc, ça pas veut mariés, dire je que voulais dire vous ça. vous n'êtes peut-être pas mariés. Et c'est triste aujourd'hui de voir qu'il y a des parents qui encouragent leurs enfants à demeurer dans un foyer alors qu'ils sont complètement malheureux. Tu es malheureuse, franchement, tu es adulte et tu es responsable d'un être qui, au travers de toi, est heureux ou pas. Donc, rester et être malheureuse ne rend pas ton enfant heureux. Donc, franchement, il faut vraiment que tu penses à toi, à ton bonheur interne. Ne regarde pas la décision de tes parents. Tes parents, ils ont déjà fait leur vie. S'ils ont décidé de rester ensemble, même s'ils sont malheureux, c'est leur vie. Ne laisse pas la possibilité à quelqu'un d'autre de choisir à ta place parce que demain, tu n'auras que tes larmes pour avoir des regrets. Donc, franchement, si tu n'en peux plus, il faut partir. Et franchement, j'aurais pas dit mieux, quoi. Parce que honnêtement, un homme qui te manque de respect entre 4 murs, c'est dérangeant, mais c'est vraiment dérangeant. Mais quand c'est fait encore devant tout le monde, c'est un degré d'humiliation qui ne dit pas son nom, quoi. Et tu es dedans, le gars, il se fout de toi, il raconte des choses et tout. C'est un papato même, c'est un yéri. Comment un homme qui est censé être le pilier, c'est lui qui prend ton nom pour aller mettre dehors, c'est trop de choses. Et puis comme il a dit, c'est ton propre bonheur, ce n'est pas le bonheur de tes parents. Tant que tu restes là, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème, tes parents te prennent tes affaires aussi pour dire ça comme ça, pour remettre dans le foyer, tu es un acquis. Il ne se bat plus pour t'avoir. Et ça, ce n'est pas bien de la part des parents de pousser leur enfant. Quand on aime son enfant, on prie pour que l'enfant soit heureux. On ne prie pas pour que l'enfant soit marié. Ce n'est pas ça. Le but d'une vie, ce n'est pas d'être marié, c'est d'être heureux. Si elle n'est pas heureuse dans son foyer, je ne vois pas pourquoi les parents la poussent à rester dedans. Et puis elle-même, il faut qu'elle connaisse sa valeur. Si tu as besoin, même peut-être que tu n'as pas envie de laisser le gars, ça fait 13 ans que vous êtes ensemble, le choix te revient. Mais si tu veux quitter un peu pour qu'il sente que tu n'es pas un acquis, que tu peux partir du jour au lendemain, mais il faut que tu prennes une décision qui va toi-même t'arranger. Deuxième message. Sur ça, hein, franchement. Bonsoir, Tata Brazing. Je suis Peul. J'ai un problème. Je veux que vous m'aidiez. Depuis le jour où mes parents ont refusé que je puisse marier celle que j'aime, je n'arrive plus à aimer.
Je fais que jouer avec les filles. Ce n'est Et pas de toi? ma faute. Mes parents m'ont dit que je ne peux pas marier une autre femme si ce n'est pas celle de la même ethnie que moi. J'ai mal de faire l'amour à d'autres car ça ne va pas loin. À peu Non, près. lui là, il dit il est Djandju. Et c'est la faute à ses parents. Voilà. En C'est ça. gros là, C'est ça. c'est ça il a dit. Je suis Djandju. Mais c'est pas moi-même qui voulais Djandju, c'est mes parents qui ont fait que je suis Djandju. Je vous laisse la parole. Donc, en fait, là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire souffrir leur fils. Et moi, je conseille au fils de faire asseoir ses parents, comme on le dit toujours, hein. Communiquer, discuter, dis-leur ce que tu ressens, dis-leur qu'en gros, que voilà, que tu n'es pas heureux, que justement, tu fais du tort à d'autres femmes juste à cause de ça. Donc, personnellement, Moi, je pense que ce genre de parents-là, ils s'en foutent catégoriquement. exactement. Tu as quel âge? En vrai. Parce que à partir d'un... Si tu as un âge où tu vis encore chez tes parents, qu'ils te nourrissent, tu es un homme. Ils vont décider pour toi. Si tu ne travailles pas, que tu ne fais pas le gros dos pour sortir, pour marier celle que tu aimes, je dis, ne justifie pas le fait de faire mal à d'autres femmes. C'est ça. Ne remets pas toute la faute sur tes parents. Parce que tu as quel âge? Parce que c'est ça qui me dérange même un peu. indépendant, hein. Même des garçons indépendants. En fait, c'est au niveau de la tradition, tu vois, pour pas offenser la mère, au niveau des bénédictions, etc. Il a quand même avoir 45 ans. S'il n'est pas marié, il faut qu'il écoute ses parents, la tradition, etc. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou bien vivre chez lui, hein, non. En fait, justement, moi, je voulais juste rajouter sur ce côté-là. Pourtant, moi, je suis très famille. J'adore que des familles et des traditions et tout. Vous pouvez respecter vos parents dans plein de domaines, dans plein de secteurs, excepté celui-là. Vraiment, je trouve que l'Afrique doit s'émanciper de ce côté-là parce que malheureusement, on est un peu en retard. Arrêtez les parents de vouloir toujours choisir. Ça n'existe plus. C'est depuis 1900 Balahum là-bas. On n'a qu'à évoluer. C'est tout. Non, mais c'est vrai, en fait, il y en a marre. Donc moi, c'est le seul domaine où jamais je permettrai à qui que ce soit de prendre la solution, Malheureusement, la décision. tout le monde n'a pour pas moi. la même décision Il que faut toi, hein, être un peu Sandra. fort, Non, ça quoi. n'a rien à voir avec être forte. C'est parce que, pardon, moi, mes parents, ils sont musulmans. Oui, il y a une je tradition sais. à suivre, il y a des normes. Oui, tout ça, je sais. ça n'a rien C'est à voir pas avec être facile. forte. Hein. C'est C'est pas pas facile. facile. Moi, j'ai une question pour toi, LJ. Est-ce que toi, tu accepterais d'épouser une femme choisie par tes parents si tu ne l'aimes pas? Bah, À cause c'est- des traditions. C'est ça, Si en fait. si les C'est ce parents que- choisissent un c'est- mousseau qui est un vrai c'est ce que les crabe, il faut filles, voir ça. elles étaient en train de dire. C'est comme si, voilà, une fois que tu es dans une famille, voilà, dans une famille musulmane, surtout ici en Afrique, ça existe depuis longtemps et ça n'a pas encore changé en fait. Donc, voilà. Toi, Mais t'as- pas- mais- t'as mais accepté. pour le moi, coup, Dieu merci, je ne suis pas musulman. Non, non, pour le coup, il n'y a pas que les familles Mais si musulmanes. ça pas que les arrivait, la musulmans. question Non, est c'est- bonne. en fait, Est-ce que tu c'est une accepterais tradition, en Bah, fait. non, honnêtement, Non. c'est pas vraiment, c'est pas... Ouais, totalement. Mais il n'y a pas que les familles musulmanes, il y a aussi des familles chrétiennes Bien qui sûr. demandent à leur Ouais. fils ou leur fille d'épouser qu'une Tout à personne fait. de chrétienne ou voilà. Même des groupes ethniques. Oui, oui, Exactement. c'est Donc, ça. en fait, c'est pas l'apanage des musulmans, c'est voilà, c'est partout. T'accepterais Bah oui, puisque... à cause de quoi? Enfin, pour Voilà, faire plaisir à aux cause de la- parents. de la tradition, là, je pense que j'allais pas avoir le choix, en fait. Waouh. Voilà, quitte à ne pas être heureux. Bah, des fois aussi... Ou bien pour toi, femme, c'est des- femme. Des fois, ton bonheur aussi, tu peux trouver ton bonheur dans ces conditions-là. L'amour aussi. peut venir après, quoi. Ouais. Et toi, Kevin? De Parce quoi? que moi, j'ai... Non, voilà. moi, mes parents me connaissent, ils n'ont pas Non, Non, on n'a si, pas si de tu étais dans conseil, cette Kevin. Je situation. refuse catégoriquement. Ah oui. Bref. Non, moi, je vais dire que c'est vrai qu'il y a une question, enfin, c'est culturel, Ouais. mais honnêtement, l'argent fait tout. L'argent fait tout. Il y a des parents qui sont compliqués, des familles musulmanes. Tu peux pas te mettre un blanc sort de nulle part. Il a l'argent. Finalement, on laisse la go partie. Que le gars soit musulman ou pas, on laisse la go partie. Donc, pour moi, ce truc-là, le gars n'a qu'à se battre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. J'ai l'impression que tu es chez tes parents, tu es sous couvert. Tu ne peux pas parler beaucoup. Donc, même si la situation, elle se dit que c'est culturel, demain, si toi, tu as l'argent, comme Drogba qui a l'argent, juste quand il s'en met dans le bateau, tu es sûr que toi, tu as dit à ta maman que voilà la femme que je veux, puis elle va commencer à dire non, je veux pas. Elle va se plaindre, mais l'argent même que tu vas déposer devant elle, là, c'est fini. Voilà, donc il faut te battre, il faut travailler, il faut chercher à être indépendant, à quitter la maison de tes parents. La fille, là, il faut sortir avec elle, il faut la prendre, il ne faut pas faire Djanduela comme ça. Reste avec elle et puis il faut convaincre tes parents. Ton travail doit parler pour toi. Voilà. Très bien. Belle conclusion. Bon, LG, tiens-toi prêt parce C'est que bien fait. dès le retour de la pub,
l'émission sera corsetée Ah ouais. qu'autour de ta carrière. On arpentera le thé de ton itinérance professionnelle et puis ton actualité. Je T'es vois. prêt? Ouais. T'as pas le choix, t'es déjà là. De retour sur le plateau de la petite sauce, nous sommes en présence d'un jeune talent de la musique urbaine ivoirienne, un transfuge de groupe qui fait aujourd'hui carrière solo avec des fortunes diverses. LJ est avec nous. LJ, on a dans cette émission, quand on reçoit un invité, on a ce qu'on appelle ici une question A, c'est-à-dire qu'on te met à l'écran des images de personnalités et le but, c'est de leur poser une seule et unique question. Tu as pu le voir avec ton frère, non, dans l'émission. Voilà. Ouais. Et en parlant de ton frère, Lil J, il disait ça. On regarde. On commence par Lil J. Ouais. Ok. Première image. Ton frère, LJ, ton grand frère. Je l'aime beaucoup. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tout ce qui se passe sur les réseaux, les critiques, c'est peut-être aussi des bonnes critiques. Ne prends pas tout ça en mal. Sers-toi de ça pour revenir encore plus fort. Mais c'est quoi la question? La question. Ouais, Mais c'est bien, tu je me suis laissé nous as un peu, prouvé tout l'amour que tu ressens pour ton frère. La question. La question. Ok. Tu reviens quand avec un gros hit comme on t'a connu? Inch'Allah. Très belle question. La réponse. Oh, bah, on va dire que je suis en train de travailler dessus. Ouais, le projet est déjà prêt, mais je ne veux pas trop me prononcer dessus pour le moment. D'accord. C'est bien. Et un mot pour ton frère, pour sa carrière, pour ce qu'il représente aujourd'hui. En tout cas, bravo, bravo pour tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et on veut que ça continue, quoi. Deuxième image. Jocha, du groupe Kiff No Beat. Une question à Jocha. Jochar. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, c'est quoi ton prochain son? Ouais. Mais pourquoi ça fait longtemps? Enfin, vous ne vous appelez pas? Ouais, ça fait un bail quand même. Ça fait un bail. D'accord. Lucie, il chante plus? Il a arrêté? Si, il a sorti deux, trois trucs pas mal. Mais c'est ça, quand tu dis ça fait un bail, est-ce que vous avez quand même gardé de bons liens? Parce Bien que sûr, bien forcément, quand vous chantiez ensemble, vous étiez tout le temps ensemble. Ouais, Donc ouais. finalement, quand le groupe... C'est avec lui-même que... Enfin, moi et lui, on était un groupe avant de rencontrer les autres membres de Kiff No Beat. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est... Donc vous connaissez depuis longtemps. Exactement, en fait. Ok. Mais tu me rassures, vous avez gardé tous de bons contacts. Tout va bien. Ok. Bah, surtout qu'on vous a tous vus au mariage de Didi. Hein. Ouais. Vous étiez tous les garçons d'honneur, je crois. C'est ça. Et je pense que... Ouais. On est tous Sauf ici Jocha. ensemble, mais souvent on se bat, Jocha. quoi. Ouais, mais Jocha était absent. Mais en tout cas, on espère que tout va bien. Blacka. Blacka. Une question à Blacka. Une question... Est-ce que tu vas faire une autre coiffure un jour? Très belle question. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours connu qu'avec des locks. Ah, mais pour enlever l'ox, là, il peut plus, parce que c'est des années, c'est toi qui l'entretien. Sandra, c'est juste pour des faits. À la Ça base. prend du temps, hein. Pour faire ça, c'est des années, hein. Allez, bah, on espère recevoir Blacka sur ce plateau pour qu'il réponde à cette question existentielle. Troisième question. Enfin, troisième image, donc troisième question. Hello. Oui, sache qu'il y aura tout le monde hein, de Kiff No Beat, je te préviens. Au moins, Donc c'est... prépare-toi. Ça commence à se construire. Il a combien de costumes comme ça? LG. Faut pas, non, hey, LG, faut pas jouer. faut pas théâtre. C'est quoi ces questions? Il a combien? Il vaut costume ou bien? Je pense que c'est le premier costume même mais comme ça vraiment. qu'on voit sur Elon, quoi. Ah C'est ouais? pas... Non, Non, parce qu'il aime bien ce genre de tenue là. Et lui, avec lui, est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as eu à discuter avec lui? En fait, on était ensemble hier même. Il était chez lui hier. D'accord. On se voit. D'accord. On se voit. Prochaine image. Didi B. Et c'est la dernière image. Une question. Bon, tu m'as envoyé un message
pour qu'on fasse notre son là. Mais depuis, c'est comment? On Ah fait ouais, le son tiens, quand? ça c'est une bonne question. Bonne question. Ça c'est un peu pimenté. Ouais. Ouais, Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, tu as gardé de bons liens avec lui? Ah ouais. Enfin, on se passe par WhatsApp. Oui, ils ont de bons rapports, hein, franchement. Une fois, j'étais au Bloom, Didi B était dans un salon, LG était dans un autre salon, et j'ai vu Didi B aller lui parler, ils ont snappé et tout, enfin, tu vois, donc ça prouve qu'ils ont de très bons rapports, quoi. Donc, rassurant. ouais. Ça va. Mais on sait jamais, est-ce qu'il y aura un son encore Kiff No Beat? C'est vous tous ensemble. Ouais, forcément. D'accord. Parce que non, faut pas dire fort. Ne nous faites pas le coup de la section d'assaut. La section d'assaut nous avait promis un album, Le Retour des Rois. Oui, et tout. et puis on l'a pas vu. Il n'y a jamais eu d'album. C'est vrai. Donc, franchement, c'est vrai que là, maintenant, oui, Kiff No Beat, chacun a son itinérance musicale. Ouais. Chacun s'est lancé dans sa carrière solo parce que, évidemment, vous formiez un groupe, mais chacun a son identité culturelle et musicale. Donc, on comprend que chaque membre du groupe veuille s'exprimer musicalement. Ouais. Mais nous aussi, là, est-ce que vous pensez à nous? C'est ça? J'avais besoin du nouveau. Ouais, c'est ça. Non, mais avec Kiff No Beat, ça va pas être compliqué, puisque, en fait, pendant notre carrière même, on a fait des chansons qui sont jamais sorties. Donc, si on voulait même, on pouvait faire sortir ces chansons-là même. Est-ce que vous voulez? Il a dit si on voulait. Est-ce que vous voulez? Ouais, mais parce que parce c'est bien que- de dire oui, on va. Mais est-ce que vous en avez réellement parlé pour dire oui, on va se retrouver, on va faire un Non, mais son- forcément, un ça son va ensemble. ça va demander une petite organisation d'abord. Sinon, c'est fort possible, en fait. Parce que faudra aussi qu'on soit réaliste. Chaque membre du groupe est vraiment dans c'est son sûr. truc en ce Ah moment. oui. Parce Tu que vois, donc, tu vas faire sortir un Non. projet, il va falloir... Il faut avoir l'envie de faire le la faire promo, aussi. tout ça. Non, faites sortir. Parce que dans Bloom, là, il sait qu'il est le roi des rois. On est fatigué. On veut nouveau. Non, mais en tout attends, cas- on va écouter. Toi, tu aimes Bloom, mais on va faire publicité de Bloom Cadeau. On va écouter d'abord le projet On l'a fait d'LG qui là-dessus. va bientôt sortir. Et après, Kiff No Beat reviendra en force. Ah. Bon, en parlant de projets musicaux, LG, Ouais. on a concocté, Fignolier a organisé un petit jeu. On va voir si tu as une bonne mémoire. C'est-à-dire qu'on a combiné tes musiques solo et des musiques de Kiff No Beat. Le jeu, il est simple. Je t'explique. C'est-à-dire, je te dirai, par exemple, le nombre de lettres qui constituent le titre, l'année de sortie du titre, et tu devras trouver le titre. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je peux te dire, oui, le titre est sorti en 2002, il y a 1000 lettres, c'est quoi comme titre? Il y Et a c'est B. soit un titre de Kiff No Beat ou un titre d'LG, donc la personne que tu représentes. T'es prêt? Ça- Bah, on y va. Ouais. Bon, On tu va n'as pas essayer. le choix, tu On va es déjà essayer. là. On va Ça essayer. sera affiché. Non, ça va être beaucoup plus corsé. Allez, le titre est sorti en 2013, il est composé de 10 lettres en un mot. Et c'est un titre de Kiff No Beat. 10 lettres en un mot. Et moi, c'est l'un de mes sons préférés de Kiff No Beat. C'est amusement. C'est ça. C'est ce que j'étais en train de compter. J'étais en train de compter. Franchement. Ça, c'est l'année d'obtention de mon bac. Ça, c'est vraiment amusant. Ça, puis ça Il parle. est le Seigneur. On est Et c'est toi qui fais le refrain, non? Ouais. Mais toi, il faut quand même, t'es un dinosaure des refrains. Ouais, quand même. Hein, ouais. Ouais, franchement, chapeau. Deuxième titre, qui est un de tes titres à toi, hein, donc l'une d'été, il n'y a pas comme match d'été, bisous ma grande sœur, pardon. L'une de tes compositions, le titre est sorti en 2023 et est composé de 6 lettres en un mot. 2023, 6 lettres, un mot. C'est ta chanson, hein, LG. Faut pas faire. 2023, Aïe, c'est récent. Jalousie. non. Boroko. Ouais, Bourok. Ben, Niggi Sayo. Ouais, c'est Niggi Sayo. Ah, le titre, c'est... Ah, le titre, c'est C'est Niki Sayo. Niggi Sayo. Ce qui passe là. Ah ouais, mais c'est bien C'est sorti pas- en c'est pas 2023. bon. En Ouais, c'est 2023. 2023, ouais. Niki Sayo, Cassandra, Niggi Sayo. Cassandra, La honte, toi. De ouf. Cassandra. Il a fait Boroko. Ah, fierté. Boroko. C'est Niki Sayo, sorcier. Bisous, ma casse. Allez, troisième titre, c'est un titre des Kiff No Beat. Il est sorti en 2018. Il est composé de 5 lettres en un mot. 2018. Et c'est un feat.
5 lettres en un mot. Kiff No Beat, fit. Ah oui. Groupie. Non. Non. Pause avec Dadju. Pause. D'LG, voilà, un titre de toi-même. Hein. Mm. Sorti en 2023, il est composé de 8 lettres en un mot. Ouais, 2023, 8 lettres en un mot. Normalement, en 2023, tu n'as pas sorti album. Tu as sorti que des singles. C'est ça. Donc, tu dois trouver. 2023. La paillasse. Jalousie, 2023. Mais qu'est-ce qu'il a? Dans ce clip-là, j'aime bien la partie où tu es en solo, dans une sorte de forêt. Enfin, il y a un arbre à côté, tu danses tout seul. Ouais. Et c'est un plan large, j'aime bien. Je pensais que c'était un Merci. Congolais qui avait chanté ça quand j'ai entendu ça à la radio. Ah, Je me suis dit, mais j'ai- quand j'ai entendu LG, j'ai quelques ah ouais. colorations. Non, c'est bien ça. Quelques colorations congolaises. Ouais. Ouais, c'est ça un vrai artiste. Hein. Bon, 5e titre des Kiff No Beat, il est sorti en 2014. Il est composé de 5 lettres en un mot. 2014. Anita. Waouh. Oui. Sixième titre de ta discographie personnelle. Il est sorti en 2022. Il est composé de 10 lettres en 2 mots. Ça, c'est toi-même ta chanson. 2022. Il est composé de 10 lettres, mais en 2 mots. 2022. 2022. La paillasse. Non. C'est marqué sur l'affiche, et Cassandra, c'est marqué sur l'affiche. Niki Sayo. Je t'ai vu danser juste une fois et tu parlais dans C'est ce qu'on avait écouté là? Oui. Ça fait 2 fois. C'est le deuxième truc. Ok. Enfin, bon, à l'époque. Inoka, supprimer ça. Non, on va pas. Toi, l'émission va finir, tu vas voir ce que tu fais. Toi, l'émission va finir. C'est son anniversaire, laisse-la. C'est cassé. C'est notre chargée éditoriale. Non, mais elle est magnifique. Hein. Elle a un travail exceptionnel. Super. Comme elle aime amusement, on va s'enjailler. Je suis sûr qu'elle écoutait, on va s'enjailler. C'est amusement quand elle préparait ça. Sinon, t'inquiète, elle travaille bien. Allez, 7e titre des Kiff No Beat. Il est sorti en 2014. Il est composé de 12 lettres en 4 mots. C'est l'un des titres de Kiff No Beat les plus 12 lettres. fulgurants, je trouve. Mais c'est un feat. Oui, c'est un feat, ouais. 7e titre, donc 2014. Il est composé de 12 lettres en 4 mots. 2014, Un feat iconique. 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 Je pense que c'est votre Arrête, deuxième oui. feat qui a vraiment... On dit icône. Ah ouais. 2014. Ouais. Pas 4 évident, mots, hein. Mais ils ont 12 lettres. Je vois pas. 1, 2, 3. Tu es dans le pain. C'est pas un feat? C'est toi qui as dit c'est un feat. Non, moi tu m'as montré ça. Ah non, Ça, c'est c'est ça. Yeah. Dans tous les cas, tu n'as pas trouvé. Hein. Si Non, tu ouais, pas je fit, sais, faut ouais. pas y va mettre Ouais, sur fit. c'est vrai. Voilà. Bon, ça c'est ta discographie personnelle. Il est sorti, donc le titre, il est sorti en 2021. Il est composé de 7 lettres en 2 mots. 2021. C'est la paillasse, là. Le péché. Attends. Je pense que finalement, quand ça sera la paillasse, il va pas te Il a Vraiment, tellement mis ça, la Il a paillasse. gaspillé franchement. la paillasse, même. Ça, c'est une chanson de Kiff No Beat qui est sortie en 2016. Elle est composée, donc, l'appellation, est composée de 17 lettres en 2 mots. 2016. 2 mots, 17 lettres. Titre en feat iconique. Ça, c'est un feat. Feat iconique. 2016, 2 mots, 17 lettres. Et c'est l'un de vos titres les plus iconiques. Iconique. Ouais, ça, je l'ai. LG, yeah! Vraiment La vue de Louga. Non, approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez. Approchez, regardez. La vie de Louga, c'est une de mes préférées. J'ai envie de dire aux J'avais téléspectateurs, fait, genre, faut pas lui en vouloir parce que c'est pas évident pour Quand même. un Oui. artiste qui compose aussi longtemps. Ouais. Genre,
surtout que souvent dans une année, ils ont fait sortir beaucoup. Bien Et sûr. il n'a même pas de quelque chose à l'écran pour C'est pouvoir... ça, c'est plus difficile. C'est vraiment pas facile avec le temps qui est short. Non, c'est pas- vrai qu'en plus, oui, comme Ibaï c'est l'a pas- bien signifié, la discographie est totalement pleine. Avec les lettres. C'est ça. Ouais. En plus, Tout mélanger ça, à son là. groupe. Bon, un dernier pour la route, et On pour essaye. ce faire, c'est ton titre personnel. Il est sorti en 2022, il est composé de 18 lettres en 3 mots. 2022, 18 lettres, 3 mots. La paillasse. Bon, ça commence par... Non, c'est pas la paillasse. J'allais dire ça. Du coup, on n'a pas eu la 18 lettres. paillasse. Ouais. Et ça commence par un V. Comme ça, on t'aide pour la dernière. Ta propre chanson. C'est toi ceux qui chantent du début à la fin. 2022, 18 lettres en 3 mots. J'espère que Cassie ne s'est pas trompé aussi. Non, 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 non. Ok. C'est pas trop. Videz la bouteille. Vider les bouteilles. On va mettre ça pour l'anniversaire demain. Ah Il ouais. veut pas mettre ça ce soir. Alors là, Merci beaucoup, LG, merci. merci beaucoup. Franchement, c'était pas facile. Mais Tu en as c'est pas tellement, grave, en on est fait. déçus. Non, mais Ça c'est va, là qu'on ça se va. rend compte, en fait, que ça fait quand même des Ouais, années c'est ça. que tu es dans le métier, quoi. Quand même. Franchement. Et Ah, aujourd'hui, tellement, avec tellement quand d'éthique. tu regardes dans le rétroviseur, c'est quoi que tu te dis, enfin, c'est... Oh, franchement, c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi-même. Je suis quand même content d'avoir pu participer à tous ces projets, tout ça. Et voilà quoi. Et quelle expérience Parce que- t'en as tiré? Ouais, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'arrive à faire mon chemin tout seul. Voilà, j'essaie de me focaliser sur ce que j'ai déjà fait pour essayer d'accomplir d'autres choses en fait. Ouais. C'est bien. On te souhaite que le meilleur. Merci, ça. merci. C'est beaucoup. très bien. Et tu Merci. nous as dit qu'il y a des projets qui étaient en cours de C'est route. ça. Donc on ne veut pas trop donner de détails parce non, qu'on t'as veut raison. essayer. Non mais t'inquiète, ça c'est T'as tous les raison. artistes. Les feux Même de José est surprise venu aussi. ici, il a dit non mais je peux pas trop vous donner de détails par rapport au prochain album parce que... Ouais, Voilà. tu vois. C'est important un peu, l'effet de surprise. Le petit on suspense. essaye ça aussi. Bon, On veut surprendre un peu. merci beaucoup. Et comme tu es là... Tu as dit quoi? Tu as dit quoi faire? Et comme... J'ai dit si c'est Jonathan Morrison, là, on l'a insulté ici. Parce que Jonathan Morrison a dit qu'il ne voulait pas donner des Oui. précisions sur le Daouda, prochain. pardon. Hein. Tiens. Et Daouda Koulibaly a dit dans le talk, et même moi, Kevin Aubin, je lui ai dit dans ma petite sauce, que je ne vois pas l'intérêt de ne rien dire alors que c'est juste une compétition de foot. C'est pas un album, c'est pas un projet cinématographique. projet, c'est Donc clair. tu peux tout dire en fait. Je veux dire, on chute juste dans un ballon. Hein, Oui, c'est mais il n'y un a pas de projet. suspense, il n'y a pas de... On s'attend à quoi, en fait? Non, mais c'est deux domaines différents. hein. Ouais. Ce que l'album représente pour lui, c'est ce que le Oui, Tchétchène c'est vrai. représente pour C'est ça. Jonathan Morrison. Ouais, donc, c'est vrai aussi. Et j'ai vu que tu es avec nous. Et que, bah écoute, forcément, on va profiter de ton talent de chanteur. C'est ça. Hein? Bien sûr. Voilà, d'accord, on apprécie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre... en plus, on l'a fait avec Lil J qui franchement, a surplombé ce plateau. On va mettre un feat, te passer le micro, le mic, comme on le dit dans le jargon musical en général. Jargon Ok. que je maîtrise à la perfection, vu que j'ai failli être chanteur, mais mon avis, c'est que... Kevin, c'est bon, ça suffit. hein. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'invité en action, Alfred. Jingle. Ivaï, tu passes le micro. Ouais. Mais pourquoi moi? Ah, faut t'élever, tu as le micro là. Pourquoi toi Kevin, comme tu moi? es debout, tu es un homme, sois galant. Tu te lèves, tu donnes. Yeah. J'ai fini de parler, tu peux rien dire. Ça, on regarde bien sur ton patron. Tu n'es pas mon patron. Ne vous inquiétez pas. L'émission va finir avant ce qu'elle fait. Le volume est beau. 1, 2, 3, tapis. Tu peux te lever. Hein. En fait, Non. Hey, c'est le mutant. C'est le mutant. Tu te sens comme dans Team BS.
Négro, tu n'as pas le buzz. Je viens pour monter le mouvement renois. Quand tu me vois, tu t'abaisses. Quand tu me vois, tu t'abaisses. Je ne veux pas que des pièces. De rouler dans des vraies caisses. Eh, négro, ça prête. J'ai pas calculé ta mine de jeun. Tu veux m'empêcher d'avancer. Maman veut sa vie là. Et pour ça, je vais oser. Je veux m'intimider. Et je vais poser. Sur tous les sons, je vais poser. Sur tous les sons, je vais poser. Voici, c'est l'anniversaire de Pelra. Oh, Pelra, millions, millions sous le paillasson. L'appellera, millions, millions sous le paillasson. Et l'appellera, millions, millions sous le paillasson. Et joyeux anniversaire, et joyeux anniversaire, et joyeux anniversaire. On est ensemble, c'est le buton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a donné ça. Comme je voulais lui dire pour faire J'ai mon vu père. Kevin derrière, il est comme ça. J'ai dit arrête. J'ai dit Kevin, arrête. Ça fait Arrête. Père, t'es heureuse. Merci. C'est une dédicace. Ouais, c'est la famille. Merci LG, merci pour ta Merci présence à sur ce vous plateau. aussi, Merci, ça vraiment, nous a fait un c'était bien très fou. cool. Et je suis persuadée que les téléspectateurs de La Petite Sauce ont été ravis d'être en ta compagnie à travers leur poste téléviseur. Voilà, on a eu une grande joie à te recevoir aujourd'hui et on espère vraiment que dès que tu sortiras ton album, tu prendras la route des locaux de l'FTV, mais en commençant par notre émission. C'est ça. Ouais, après tu pourras aller... En tout cas, on met sa famille les favoris. Voilà, Voilà, ça c'est marche. ça. Merci Ibrahim, merci La Braise, merci Sandra, merci Perle, merci les filles. Merci, Et merci, merci pour vos Kevin. messages, merci pour vos messages. Mouah. Et on fait un gros coucou à X-Men, voilà. Oui. Tu ne sais même pas ce que tu as raté, hein. Bon, on va nous mettre une chanson d'LJ et puis on va danser, voilà. 1, 2, 3, musique. Boroko,